Genèse 24, 1-67. Genèse 24h1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24h2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Genèse 24h3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Genèse 24h4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Genèse 24h5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Genèse 24h6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Genèse 24h7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Genèse 24h8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Genèse 24h9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Genèse 24h10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Genèse 24h11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Genèse 24h12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Genèse 24h13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Genèse 24h14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Genèse 24h15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Genèse 24h16. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Genèse 24h17. Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Genèse 24h18. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Genèse 24h19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Genèse 24h20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Genèse 24h21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Genèse 24h22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Genèse 24h23. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Genèse 24h24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Genèse 24h25. Elle lui dit encore,
il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Genèse 24h26. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Genèse 24h27. En disant, Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Genèse 24h28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Genèse 24h29. Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Genèse 24h30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. Genèse 24h31. Et il dit, Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison, et une place pour les chameaux. Genèse 24h32. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Genèse 24h33. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, Je ne mangerai point, avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Genèse 24h34. Alors il dit, Je suis serviteur d'Abraham. Genèse 24h35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Genèse 24h36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Genèse 24h37. Mon Seigneur m'a fait jurer, en disant, Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Genèse 24h38. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Genèse 24h39. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Genèse 24h40. Et il m'a répondu, L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Genèse 24h41. Tu seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu auras été vers ma famille, si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Genèse 24h42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis. Genèse 24h43. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Genèse 24h44. Et qui me répondra, Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Genèse 24h45. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit, Donne-moi à boire, je te prie. Genèse 24h46. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Genèse 24h47. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, De qui es-tu fille? Elle a répondu, Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. Genèse 24h48. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement,
afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Genèse 24h49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Genèse 24h50. Laban et Bethuel répondirent, et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Genèse 24h51. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Genèse 24h52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Genèse 24h53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements, qu'il donna à Rebecca, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Genèse 24h54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Genèse 24h55. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite, tu partiras. » Genèse 24h56. Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. » Genèse 24h57. Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Genèse 24h58. Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » Genèse 24h59. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Genèse 24h60. Ils bénirent Rebecca, et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Genèse 24, 61. Rebecca se leva, avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. Genèse 24, 62. Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Genèse 24, 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Genèse 24, 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Genèse 24, 65. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? » Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile, et se couvrit. Genèse 24, 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.